famille sont aussi nombreuses que les gouttes de rosée un matin de juillet. Puissiez-vous faire encore longtemps fructifier les cerveaux des enfants que les parents vous confient. Alors, ça inspire quelqu'un? Oui, moi. On peut jouer une petite fille qui fait un joli dessin pour sa maîtresse. Ok, et moi je suis la maîtresse. Alors moi je suis la petite fille. Allez, poussez-vous les garçons. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez me dessiner quelqu'un ou quelque chose que vous aimez bien. Tiens. Merci maîtresse. Oh, quel joli dessin. Qu'est-ce qu'il représente? Tu verras quand ce sera fini, maîtresse. J'adore les surprises. Mais j'ai très envie de deviner ce que tu es en train de dessiner. Alors, voyons. Oh là là, avec des cheveux comme ça, c'est sûrement une sorcière. Mais non, maîtresse, ce n'est pas une sorcière. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Oh, quel gros derrière, on dirait un derrière d'hippopotame. Mais non, maîtresse, ce n'est pas un hippopotame. Bon, alors, je cherche encore. Oh, le vilain nez, on dirait une pomme de terre toute fripée. Et puis cette bouche, quelle horreur! À mon avis, tu dessines sûrement un monstre. Perdu, maîtresse, ce n'est pas un monstre. Mais alors, qu'est-ce que tu dessines? Mais vous ne vous êtes pas reconnu. Ah, elle est difficile cette maîtresse. Moi, je trouve que ce portrait est plutôt ressemblant. Enfin, tant pis. La prochaine fois, je lui ferai un joli dessin de son enfant et je lui offrirai par la tête des mères. Elle sera ravie, j'en suis sûre. Trop drôle le coup du dessin. Ce jeu me plaît. À moi de lire. Remise en cause pédagogique. Madame, mon fils n'a rien compris à la multiplication avec vous. Et quand je lui ai expliqué, il a tout compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Vous ne pensez pas que votre méthode est un peu bizarre? Alors, ça donne une idée? Oui, moi, Léa, tu veux jouer avec moi? Oui. Il nous faut 2 cartables. Bon, je suis gentil, je te laisse la place. Oh là là, drôlement dur ce contrôle de maths. Je n'arrive même pas à comprendre la première question. Psst, 2 plus 2, ça fait combien? Laisse-moi. 2 plus 2, ça fait combien? Bon, je veux bien te répondre, mais à une condition, tu me donneras une pomme. C'est promis. Alors, 2 plus 2, ça fait combien? 2 plus 2, ça fait 9 632. Oh là là, drôlement. Tu en es sûr? Oui. Oh là là, drôlement long ce nombre. Bon, passons à la seconde. 9 moins 6. Psst, 9 moins 6, ça fait combien? Laisse-moi. 9 moins 6, ça fait combien? Bon, je veux bien te répondre à la condition. Tu me donneras un chewing-gum. C'est promis. Alors, 9 moins 6, ça fait combien? 9 moins 6, ça fait crotte-crotte-poète. En fait, comment ça s'écrit crotte-crotte-poète? Mais où c'est poète? Voilà, j'ai fini. Grâce à toi, je vais avoir une super note. Oui, mais n'oublie pas que tu me dois une pomme. Tu te fiches de moi, je t'ai demandé une pomme de terre. Mon chewing-gum, tu me le donnes? Oh, il dégoûte dans la bouche. La prochaine fois, je vais assurer pour te donner les bonnes réponses. Des bonnes réponses, tu peux te les garder. Je suis peut-être
nul en maths, mais je suis pas idiot. À moi de lire. Chauffard, madame, je vous remercie très sincèrement d'avoir ramené Michael chez moi hier soir suite à un problème personnel. Une chose m'inquiète cependant. Il m'a dit que vous conduisiez mal. Rassurez-vous, je ne l'ai pas cru. En tout cas, merci beaucoup. Ça donne une idée à quelqu'un? Je veux bien me jouer. Qui veut jouer avec Léa? Moi, je veux bien. Faut m'aider à pousser la table. Bonsoir, papa. Bonsoir Caroline, ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Oui, la maîtresse nous a donné notre carnet de correspondance à faire signer. Tu as eu le temps de regarder? Bien sûr, votre visite. Tiens, j'espère que tu vas pas regarder de Net. Alors, français, bien, c'est bien. Géographie, excellent, c'est excellent. Maths, je peux mieux faire, je peux mieux faire. Conduite, déplorable. Déplorable. Comment ça, déplorable? Toi, ma fille, tu oses me montrer un carnet sur lequel il y a écrit conduite déplorable? Mais papa, Ne m'interromps pas. Moi, Jean Beaufort, chauffeur de taxi depuis 10 ans. 10 ans assis au nez des rues de la capitale. Et toi, tu me montres un carnet sur lequel il y a écrit conduite déplorable? mais papa, la conduite. Je n'ai pas fini. 10 ans sans refuser aucune priorité. 10 ans sans brûler un seul feu rouge. Mais papa, la conduite, ce n'est pas... Ce n'est pas compliqué, voilà tout. Et je vais te le prouver. Il est temps pour toi d'apprendre ta première vraie leçon de conduite. Puis toi. Bon, maintenant il y a un volant, un levier de vitesse, 3 pédales. Répète. Un volant, un levier de vitesse et 3 pédales. Bon, maintenant tu es en première. Mais non, papa, je suis au CM2. Ne pense pas à l'école. Tu es en première, un point c'est tout. Mais non, après le CM2, il y a la 6e, pas la première. Bon, ne pense plus à l'école primaire. Après la première, qu'est-ce qu'il y a? La terminale, le baccalauréat. Mais non, c'est la seconde, voyons. Regarde. Première, seconde, troisième, quatrième, et là, la marche arrière. Mais papa, la maîtresse a dit au milieu de la classe qu'il n'avance pas vite, mais pas qu'il doit reculer. Bon, décidément, on n'arrive à rien. Je vais écrire un mot à ta maîtresse. On comprendra bien qu'à ton âge, on est trop jeune pour apprendre à conduire. D'accord. Ma fille, promets-moi une chose. Oui, papa, de ce que tu veux. Sois sage à l'école. À moi de lire. Et ton permis, tu le passes quand? Interrogation métaphysique. Après la fête de fin d'année, Dorian a pris la bonne résolution de ne plus écouter en classe et de ne plus rien faire. Est-ce normal? Bon, qui veut jouer avec moi? Moi, je n'ai encore rien fait. Moi aussi, alors la prochaine elle est pour moi. Tu sais, papa? Non, je ne sais pas encore, mais je n'ai pas commencé. Je ne vais pas tarder à le savoir. En classe, il y a un garçon qui est assis juste à côté de Jérôme. Eh bien, il n'arrête pas de faire des bêtises. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Je te donne un exemple. Il prend la gomme de Jérôme, il
ce vilain garnement sont pas convoqués, bien fait pour lui. Tu as sûrement raison, papa. Mais j'espère que ses parents seront pas trop sévères. Dis-moi, j'espère que ce garnement n'est pas ton copain. Non, papa, mais je le connais bien. J'espère que tu n'es pas assez à côté de lui. Non, papa, moi je suis assis à côté de Jérôme. Si tu es assis à côté de Jérôme, le petit pédule qui coupe les pommes, le casse-pied qui fait passer pignons, c'est toi? Et oui, papa. Mais le pauvre papa qui va se faire convoquer par la directrice, c'est toi. Et le pauvre papa qui voulait que je sois premier de la classe, eh bien il a gagné. Je suis le premier de la classe, mais en commençant par la fin. À moitié. Intermédiaire. Monsieur, on part le 20 en vacances. On voudrait pas que l'inspection nous embête. On a déjà reçu 2 lettres. Ça serait cool que vous les preniez pour nous. Merci. Alors, ça inspire quelqu'un? Et ben, Oui, ok pour moi. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? je suis partie au bord de la mer. Ah bon, tu es partie avec ta mère? Mais non, je suis partie au bord de la mer. C'est bien, la plage, les maillots bains, le parasol. Ah oui, je vois. Tu as de la chance, tu habites à l'hôtel. Non, j'avais emporté une tente. Ah bon, ta tante était partie avec toi? Mais non, je suis partie avec une tente, pas avec ma tante. Tu sais bien, les ficelles, les piquets, le sac de couchage. Ah oui, je vois. Tu étais dans un camping? C'est ça, j'avais planté ma tente sous un grand pin. Et c'était parfait. Et en plus, c'était pratique pour le petit déjeuner. Oh, tu déjeuner pourquoi? Bah, pour ces petites tartines, il te suffisait de prendre un morceau de pain et tes tartines étaient préparées. Mais non, il ne s'agit pas du pain PAN, il s'agit du pain PIN. C'est un arbre. Ah oui, j'ai trouvé ça un peu bizarre, moi aussi. Pour planter une tente sous un pain, il aurait fallu un très grand pain ou une petite tente. J'ai passé mes journées sur la plage. J'étais devenue copine avec un garçon. On faisait des pâtés magnifiques. Ah bon, son père était charcutier? Charcutier, pourquoi? Bah en général, ce sont les charcutiers qui font les pâtés. Mais non, quand tu es sur la plage, il te suffit de remplir un seau de sable humide, tu le retournes et c'est un pâté. Ça n'a rien à voir avec les charcutiers. Et à part les pâtés, qu'est-ce que tu faisais d'autre? Je me baignais beaucoup. Je plongeais dans les vagues en me bouchant le nez. Pourquoi ça sentait mauvais? Mais non, je me bouchais le nez pour pas que l'eau rentre dedans. Il faut aussi fermer la bouche, sinon tu risques de boire la tasse. Ah bon? Et c'est des tasses dans la mer avec des petites cuillères et des secours? Tu m'énerves. D'ailleurs, il est tard et j'ai une course à faire. C'est pas que tu l'as gagné. Gagner quoi? La course, tu m'as dit que tu as fait un course. Mais non, je fais une course dans un magasin, pas sur un stade. Oh là là. Et qu'est-ce que tu as acheté? Un livre. Pendant les vacances, je dévore un livre par jour. Il est folle des manques des livres, c'est sûrement très mauvais pour l'estomac. Les livres, il faut les lire, il faut les manger, et les dévorer. Bon, je crois que tu fais bien de m'énerver. D'ailleurs, je suis en retard. Quoi? Tu vas acheter des pétards? Fais attention, c'est très dangereux. Et hop, trop tard, elle est déjà partie. C'est dommage parce que moi, ce que j'aime, c'est discuter avec les gens. Bon, je me lance. Contestère mais poli. Madame, sauf erreur ou omission de ma part, il me semble que la moyenne de français de Sylvie est de 14,5 et non pas de 14 tout court. Je vous pardonne aisément car je sais que vous êtes incapable de faire du mal à une mouche. À moins que ce ne soit une faute de frappe, et les bons comptes font les beaux amis. Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma requête, je vous prie de croire en mes meilleurs sentiments les plus respectueux. Bon, j'ai besoin de 2 assistants. Moi. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la politesse. Pour commencer, nous allons passer en revue quelques règles de base
très simple. Imaginons que vous êtes en classe. Normalement, vous n'avez pas le droit de manger le chewing-gum. Si par hasard, vous avez oublié de jeter votre assiette poubelle, vous n'allez pas comme ceci. Mais faites comme cela. Tout à coup, vous avez sommeil. En classe, tout peut arriver. Surtout, évitez de bailler de cette manière. Baillez plutôt de cette manière. Bon, passons à des choses plus sérieuses. Vous êtes invité à un anniversaire. Le gâteau arrive. Vous avez très faim. Surtout, ne faites pas comme ceci. Ne faites comme cela. Bon, votre tante, votre cousine ou votre voisine vient d'avoir un enfant. Vous allez à la clinique pour admirer le nouveau-né. Malheureusement, vous le trouvez horriblement moche. Surtout, ne dites pas ceci. Oh, comme il est moche, on dirait le bébé quand il est tombé dans un buisson rose. Dites plutôt cela. Oh, comme il est beau! Je suis sûre qu'il sera aussi beau que sa maman et sûrement aussi fort que son papa. Bon, vous êtes invité chez votre tante. Elle a fait sa spécialité, du potage aux navets. Malheureusement, vous avez horreur du potage aux navets. Surtout, ne dites pas ceci. Bah, beurre, ce potage est épouvantable. Je vais sûrement être malade pendant une semaine. Mais dites plutôt cela. Chère grand-mère, je suis sûre que ton potage est délicieux, mais j'ai un peu mal au ventre depuis quelque temps. Si ça ne te dérange pas, nous pouvons passer directement au dessert. Bon, un camarade de classe a apporté un sac rempli de bonbons. Vous voudriez bien un bonbon. Il y a plusieurs manières pour obtenir un bonbon. Surtout, ne choisissez pas celle-ci. J'aimerais un bonbon. J'aimerais un bonbon. T'es sourd, je te demande un bonbon. Faut peut-être que je me fâche là pour avoir ce bonbon. Steve. Pour obtenir ce bonbon, il faut être psychologue. Oh, dis donc, tu en as de gros sacs de bonbons. Tu ne pourras pas les manger tout seul. Et puis, tu risques d'avoir des caries. Imagine pas 2 minutes chez le dentiste, ça doit être affreux. Oh, tu me fais des bonbons? Donne, je vais aller jeter à la poubelle. Oh non, non, ne me remercie pas. Je fais ça parce que je t'aime bien et parce que je pense à toi, voilà tout. Comme vous le constatez, vous obtenez le bonbon. En plus, vous avez un nouvel ami. Comme vous pouvez le voir, la politesse permet d'avoir bien des choses. Bon, je vous laisse méditer mes conseils. Et surtout, n'oubliez pas d'être poli. Oh, mais ça va pas! Tu bouscules alors que je viens de faire une leçon sur la politesse! Je vais te passer à la moulinette! Tu n'es même pas capable de te contrôler! Je parle de leçon de politesse. Allez, à moi de lire. À défaut de lire, monsieur, au vu des résultats catastrophiques de Stéphanie, connaîtriez-vous un professeur de mathématiques ou même un simple instituteur qui accepterait de lui dispenser quelques cours? Je vous remercie d'avance. Et si on en faisait une tous ensemble? Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réciter la table d'addition. Commençons par le début. 1 plus 1, ça fait combien? Si vous faites l'opération
1 plus 1 est égal à 1. Passons à 2 plus 2. Vous allez me dire que ça fait 4. Mais pas toujours. Si vous prenez 2 chaussettes droites et 2 chaussettes gauches, si vous les assemblez ensemble, vous obtenez 2 paires de chaussettes. Donc 2 plus 2 est égal à 2. Je poursuis. 3 plus 3. Certains diront que ça fait 6. Mais si vous prenez 3 doigts de la main droite et 3 doigts de la main gauche, eh bien si je les mets ensemble, et bien qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens un chapeau. Donc on peut dire que 3 plus 3 est égal à 1. Je poursuis. 4 plus 4. Je crois que ça fait toujours 8. Mais on se trompe. Si vous prenez 4 pattes de chat noir et 4 pattes de chat blanc, malheureusement, vous avez coupé les 4 pattes de chat noir et de chat blanc. Donc 4 égale 100 pattes. Égale à 100. Voici à 5 plus 5. On peut croire que ça se 10, mais on se trompe. Par exemple, prenons 5 roses et 5 marguerites. Ça fait un beau bouquet. Or, un beau bouquet coûte moins par roche fleuriste. Donc, 5 plus 5 égale 20. Nous voilà à 6 plus 6. Vous allez me dire que ça fait 12. Sauf si vous mettez vos 6 au fond. Quand vous les sortez, vous obtenez 2 6 très chauds. Donc on peut dire que ça fait 2 chauds 6. Et si vous avez faim, vous mangez les 2 chauds 6. Donc 6 plus 6 égale 0. Nous voilà déjà à 7 plus 7. 14, allez-vous me dire. Là-dessus, si vous le dites une fois, je suis d'accord avec vous. Mais si vous le répétez plusieurs fois, c'est très différent. Écoutez, 7 plus 7, 7 plus 7, 7 plus 7. On obtient très rapidement 7 plus 7. Alors, 7 plus 7 est égal à 1. Ah oui, il y a une poussette. 8 plus 8, ça fait combien? Si vous faites l'opération après avoir bu du thé, vous avez 8. Le thé a disparu puisque vous l'avez bu. Et comme il y a des enfants dans cette salle, je vais retirer le H. Une H, c'est dangereux. Donc, 8 plus 8 est égal à 2 8. Et qui est-ce qui a 2 8? Eh bien, poisson. Donc, 8 plus 8 est égal à 1. 9 plus 9. Vous faisiez un 9 plus un 9 est égal à 2 œufs. C'est très simple. Nous terminerons par 10 plus 10. Certains diront que ça fait point. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour avoir du vin, eh ben, il faut du raisin. Et ici, nous n'avons que 10. 10 c'est 1 et 0. Et si vous avez que 1, 0,